Peut-être parce que, justement, je préfère commencer doucement, sachant que je peux... Finir fort. Ouais. Et j'ai une première question assez basique, mais vous avez une façon de parler qui est très particulière. Comment vous l'expliquez en fait? Ouais, je ne sais pas d'ailleurs si vous pouvez l'expliquer, mais... Non, c'est plutôt les autres. Comme pour les vins ou pour les arbres, on explique. Les vins à cause de la terre ou les arbres à cause des racines. Je pense qu'on a tous, vous aussi, vous parlez d'une certaine façon. Mais on ne s'entend pas. Donc c'est difficile de dire ou quoi ou qu'est-ce. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de tuer ma mère. Quoi? Je voulais être certaine que vous m'écoutiez. Je pense que s'il n'y avait pas eu François Truffaut, j'aurais peut-être jamais fait de cinéma. Quand je me rappelle avoir lu le synopsis de La femme d'à côté, c'était tout ce que je croyais sur l'amour. Et je croyais dès 15 ans qu'on peut mourir d'amour. Alors qu'on me dit, mais non, ça c'est pour les livres. Et tout d'un coup, dans La femme d'à côté, il y avait une femme de tous les jours qui préférait mourir que de vivre en se résignant. Tiens, au lieu de jouer à l'infirmier, si tu veux te rendre utile, change les piles de ma radio. Gérard. Je me rappelle quand le premier plan, on se regardait, on se serrait la main. Et je savais qu'en tournant avec un homme comme Gérard, ça serait comme s'il m'invitait à danser, que, tu vois, on ne se préoccuperait pas de la caméra, des marques sur le sol, des petites lignes. Moi, j'aime beaucoup les gens exagérés. Je le suis moi-même. Donc, comme il disait souvent, c'est un citoyen du monde, Gérard. Il peut être catalogué dans rien. Ça a été cette chance pour moi de commencer au cinéma avec un être comme Gérard. Que finalement, au cinéma, au théâtre, on dit c'est des condensés de sentiments, c'est des condensés de pensées. Donc c'est fort. Donc il vaut mieux se laisser aller à cette force-là plutôt que d'être sous contrôle. C'est mieux toujours d'être excessif. Parce que c'est plus facile de dire slow down que tout d'un coup ou d'être minimaliste parce qu'on est sûr de ne pas se tromper. C'est dommage. Tout d'un coup de dire mais c'est un métier comme un autre. Non. Et puis j'ai besoin d'aimer le rôle que je joue. Souvent j'ai dit que j'avais pas besoin qu'on m'aime. Je pouvais jouer un monstre ou un terroriste ou tous ceux dont on a peur, mais si je l'aimais, si je pouvais rentrer dans les méandres de cette personne, alors je jouerais. De toute façon, regardez des films américains qui souvent sont des daubes, et bien tout d'un coup, ils sont sauvés par le méchant. Le gentil n'est pas intéressant puisque tous les Américains sont gentils. Donc, vous vous rappelez, on ne peut pas dire le méchant, mais le Joker, vous vous rappelez. C'est presque métaphysique ce rôle, tu vois. À quel point? Le bien, le mal, il y a quelque chose, tu vois, le salut, la rédemption. C'est très intéressant de le voir comme ça, pas juste un truc avec des effets. Et puis si vous remarquez, moi, dans les films qui font les grands casses, comme Inside, je me rappelle, quand les voyous finissent par gagner, je dis « Ah, finalement, Ça vous dérange, l'homosexualité? Le film était beau et en plus de ça, je me souviens d'un tournage très gai, très... oui, comme si on riait, Je suis rentrée, justement, j'ai fait la connaissance de gens que je n'aurais jamais connus, qui parlaient. Et puis, vous savez, des petits films off-Broadway, et puis qui tout d'un coup éclatent, c'est toujours bien, parce qu'on les fait comme, vous voyez, l'artisanat. Mais que j'avais ri, beaucoup ri. Il y a eu un rôle qui m'a beaucoup marqué, c'est le rôle de Maria Callas. Parce que je voyais en elle, j'oubliais l'histoire des journaux avec les histoires de nazistes, ça m'intéressait pas. Ce qui m'intéressait, c'était l'artiste, comme une sorte, l'artiste exemplaire. Comment, toute sa vie, on doit être à la recherche de l'absolu. Que c'est quelque chose qui se dérobe, l'absolu. Que c'est comme, vous savez, la toison d'or qu'on cherche, ou le Graal. Et que elle, j'avais l'impression, pour l'avoir tant écoutée dans les disques,
que c'était sans arrêt la recherche de l'absolu. On voyait qu'il y avait quelque chose en elle qu'elle avait atteint et que, voilà, ça m'a beaucoup frappée. Si chaque couple a sa façon profonde, c'est une chose que je crois. Dans la littérature, c'est comme si on vous donnait une sorte d'échelle de sûreté. Dans la littérature, même dans des romans, on vous présentait des personnages, des situations, des rêves, des illusions. Et vous, voilà, c'est comme une répétition de vous-même. Moi, je me rappelle que j'avais dit, j'ai lu Madame Bovary très jeune, et je me suis dit, faut faire attention aux hommes. Voilà. Ensuite, j'ai lu Anna Karénine, faut faire attention aux hommes. Moi, je n'ai jamais eu de respect pour les auteurs confirmés. Je pense qu'il fallait toujours lire dans le désordre, qu'il ne fallait pas lire pour se cultiver, qu'il fallait lire pour qu'on vous raconte une histoire. Je pense que quand on est très jeune, on subit un foudroiement, mais on ne peut pas l'analyser. Et que de là, moi j'ai vécu ce foudroiement, et qu'après, vous pouvez ne pas avoir d'amis, vous pouvez être malheureux, vous pouvez être abandonné dans une ville, dans une chambre d'hôtel où il n'y a pas de room service. Vous avez un livre, vous êtes sauvé. Le film est de nature hypnotique. Donc, pendant 5 minutes, vous oubliez vos chagrins. Le livre, peut-être c'est un mauvais livre, donc là, il ne fait rien. Mais si le livre est fort, et alors tout d'un coup, vous renaissez. Tandis que le film fait comme si, vous voyez, vous mettez un pansement sur le chagrin. Tandis que le livre, il vous sauve. Si vous deviez revivre une époque, vous choisiriez laquelle? La préhistoire. J'ai couché encore avec ma femme. Souvent, on m'a posé la question. Est-ce qu'il y a une époque où vous aimeriez revenir? Mais bien sûr, moi j'adore l'idée des souvenirs, de la mélancolie, d'être capable, chacun de nous, de convoquer au moment où on veut quelque chose de magnifique qu'on a vécu. Mais ensuite, je pense que l'intelligence de la vie consiste à être, je suis de cette époque. Je me battrai avec ce que je suis dans cette époque telle qu'elle est, même si elle n'est pas parfaite. Puis-je voir votre éventail, comtesse? Quel ouvrage admirable. Je pense que j'aurais aimé vivre au temps de la révolution bolchevique. Je pense que toute époque où on est obligé de choisir un camp est intéressante. Je pense que peut-être justement notre époque où tout a l'air matérialiste, savoir, on est beaucoup plus dans l'avoir que dans l'être. Il n'y a plus d'engagement politique puisqu'il n'y a plus de parti politique. Mais peut-être que ça devient de plus en plus intéressant parce que presque tout est défendu dans notre époque, curieusement. Alors là, tout d'un coup, être anti-bon citoyen devient intéressant. Pour rentrer dans un parti politique, quel qu'il soit, il faut être obéissant, la tête baissée parce que le chef l'a dit, on va le faire. Tandis que les anarchistes, de tout temps, ils avaient une envie de changer le monde, mais sans obéir à personne. Il y a eu des combats politiques qui m'ont intéressée, mais j'ai toujours eu cette aversion pour les groupes, les partis, les gens qui pensaient avoir raison en groupe. Alors que je pense que toujours, la richesse de quelqu'un, c'est sa contradiction. C'est que vous pouvez être un peu de ça et beaucoup d'autres choses, mais qu'on n'est jamais unique. Moi, je disais souvent, regardez votre passeport, on vous demande votre sexe, votre nationalité et votre métier presque. Alors que c'est les 3 choses qui vous définissent le moins. Alors on se dit, c'est bizarre, personne n'appartient à un groupe. On est trop contradictoire. Et la trajectoire de chacun est tellement unique qu'on ne va pas commencer à la canaliser selon des critères. C'est pour ça aussi que j'aime mon époque, parce que aussi, même moralisatrice, en disant t'as pas honte de ce que t'as dit, mais non, j'ai pas honte, parce que moi j'ai tellement aimé la vie et les êtres que tout d'un coup je voulais pas être enfermée ou dans un censeur, ou dans un politiquement correct, ou dans un bien-pensant. La vie est plus vaste que ça, tu vois.